Delicious, comment vous allez? Eh bien j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'ai décidé, enfin plutôt cette année j'ai décidé que j'allais vous faire un update de chaque mois des applications mobiles que je trouve, que je déniche, que j'essaye, que je teste, etc. Parce que c'est vrai qu'au cours de l'année, je vous ai fait un What's in my bag qui était long comme le bras, What's in my phone qui était long comme le bras l'année dernière, qui était en 2 parties. Vous avez adoré tout ce que je vous ai présenté. Vous avez des applications que vous ne connaissiez pas du tout. Et donc, il y en a pas mal que j'ai découvert, que je me suis dit qu'il faut que je partage avec vous. Mais vous refaire une double vidéo de plus de 30 minutes, on va éviter. Donc du coup, je me suis dit que chaque mois, j'allais vous présenter les nouvelles applications que je teste. Quelques-unes, et voilà. Donc c'est un update de What's in my phone. Alors, vous savez, c'est parti. Donc l'application sur laquelle je suis pas mal en ce moment parce que c'est un peu un mélange de gossip et de news et que j'aime bien être au courant un peu de tout. Donc c'est l'application de l'Express Style. Donc vous connaissez le magazine L'Express. L'Express c'est un magazine à la base d'actualité qui parle de politique, d'infos, le truc un peu bien carré en gros pour avoir les informations normales. Sauf qu'il y a l'application l'Express Style et donc vous imaginez bien, ça parle de style, ça parle de mode, ça parle de... J'essaye de sortir de l'application pour vous montrer. Donc ça parle de style, ça parle de mode, ça parle de make-up, de beauté, ça parle de gossip. Donc par exemple vous avez compris, c'est toujours des infos, des news, mais un petit peu plus de gossip, un peu plus de choses croustillantes. Comme par exemple si on va dans la catégorie beauté, la première chose qu'on peut voir c'est par exemple la news sur la gaffe qu'a fait Steve Harvey lors de l'élection de Miss Univers. Alors je vous ai montré ça par Snapchat parce que moi je suis restée toute la nuit à regarder Miss Univers parce que je voulais soutenir Flora Coquerel. Et du coup j'ai pu donc voir en live la grosse bourde qui a été faite où Steve Harvey se trompe de Miss et donc pendant 2 minutes la Miss Colombie pense qu'elle est la Miss Univers et après vous imaginez le malaise, le truc genre t'es la plus belle du monde. Ouais, ah non, en fait, c'est pas toi. Et le pauvre, il devait être trop mal. Bon, bref, en gros, du coup, ils en parlent dans l'application. On peut savoir, par exemple, j'ai reçu un pop-up tout à l'heure qui disait que le fils de Will Smith avait posé en jupe pour Louis Vuitton. Alors, on avait déjà entendu parler de lui quand il avait porté sa jupe et que tout le monde disait mais c'est quoi cette nouvelle mode, les garçons mettent pas de jupe, etc. Et ben en tout cas ça a plu à Louis Vuitton et donc du coup dans une collection, je vais vous chercher une image, voilà, dans une collection où voilà, du coup il est égérie. Comme quoi faut oser son style, hein. Voilà, donc dans l'application tu peux aussi retrouver une catégorie saveur, ça c'est pas mal puisque ça parle des restaurations. Comme par exemple en ce moment il y a une loi qui est passée où les restaurants qui font plus de 138 couverts, je crois que c'est ça, sont obligés de donner un doggy bag. Ça vous est déjà tous arrivé d'aller manger quelque part, de dire est-ce que je peux ramener mes restes? Et qu'on vous dise non, je ne comprends pas pourquoi. Et donc il y a une loi qui est passée disant que c'était obligatoire. Et là par exemple tu as des petites infos sur ça, disant non, que tous les restaurants ne sont pas obligés, j'ai dit 138, c'est 180 couverts, ne sont pas obligés de ramener un doggy bag, mais moi je trouve que c'est bien quand même qu'ils les obligent à te donner parce que de toute façon ils vont les jeter, ça fait moins de gaspillage, tu le manges chez toi et puis de toute façon tu l'as payé le plat, non? Enfin bon bref. Donc tu trouves aussi une petite catégorie shopping, donc tu peux avoir en shopping en image, donc là ça parle de la galette, hein, c'est le sujet d'actualité, la galette des rois, les vins vernis pailletés pour les fêtes, j'avais pas vu celui-là, tiens. Voir le diaporama. Ah, il y a des trucs jolis, hein. Les vins vernis pour les fêtes, donc tu as les références, tu as les couleurs, etc. Et donc dessus je suis pas mal en ce moment parce que ça fait plein de gossip et il y a surtout plein de sujets d'actualité avec lesquels on papote avec les filles. Donc moi je fais mes captures d'écran et je dis regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et voilà. Et ce qui est bien, entre guillemets, c'est que tu peux recevoir les pop-up. Enfin, ce qui est bien, c'est-à-dire que l'info vient à toi. Si tu oublies d'ouvrir l'application, parce qu'au début, quand tu as une application, tu es toujours à fond dedans. Et après, tu mets de côté. Et il faut les avoir activés, bien sûr, parce que si tu les as pas activés, ça marche pas. Et tu peux recevoir les petites news comme ça, même des choses qui sont déjà passées, tu sais, des choses que tu vas pas forcément voir avant, qui sont plus loin dans la TL, comme on dit, qui sont plus loin et que du coup, tu peux revoir. Donc, voilà. Bien évidemment il y a aussi l'application de l'Express, moi je ne l'ai pas mise parce que bon
J'aime les infos une fois par jour. De toute façon, s'il y a un truc catastrophique, t'es au courant. Je regarde le journal le soir. Mais en tout cas, moi j'aime bien l'Express Style. Et puis ça fait moins, vous savez, ça parle, comme je vous dis, ça parle de people, mais ça parle pas trop, pas du people dans le côté malsain, dans le côté voyeur, un tel sort avec un tel. Ça te parle par exemple, oh, si ça te dit que Leonardo DiCaprio est célibataire. Oh, Sana, Leonardo DiCaprio, ça y est, il est célibataire. Bref, et ça te parle plus, par exemple, là il y avait un article sur les marques qu'on ne sait pas qui appartiennent aux stars. Donc des trucs comme ça, je trouve que c'est un peu plus simple que de savoir qui sort avec qui, pourquoi et qui a trompé qui, et voilà. Mais que savoir que Leonardo DiCaprio est libre, c'est bien. Hein. Enfin voilà. Ensuite, l'application suivante que j'aime bien, c'est parisbouge.com. Donc, s'il n'y avait pas de reflet, ça serait bien. Parisbouge.com, parce qu'en fait, avant, je prenais beaucoup de métro. Et depuis, surtout quand j'allais à l'école, etc. Et dans le métro, tu as toutes les affiches. Donc, tu es toujours au courant de ce qu'il y a, de quelle exposition, de quel truc. Et quand tu prends un peu moins le métro, bah, si tu regardes pas les panneaux publicitaires, etc., si tu cherches pas l'info, tu le sais pas non plus. Bah, c'est comme pour tout à l'heure, si tu cherches pas l'info, voilà. Et donc avec l'application parisbouge.com, je suis au courant de tout ce qui se passe en Ile-de-France. Donc là, par exemple, Expo Picasso, tu as les dates, tu as le calendrier, et tu peux, est-ce que tu peux faire tes résas? Tu peux directement, en fait, être, par exemple, c'est vendu à la Fnac et à Digistic, et quand tu cliques dessus, ça t'envoie directement sur le lien de la page de la Fnac, par exemple, pour acheter ton billet. Et moi je trouve que c'est pas mal, ce qui fait que tu peux bouger et faire autre chose qu'aller au cinéma, et ça t'enrichit culturellement. Cette année, en 2016, hein, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller voir les expositions, les choses comme ça, mais j'en ferai un peu plus pour pouvoir vous emmener avec moi. Je vloguerai un peu plus parce que beaucoup vont me dire, ah, je savais pas qu'il y avait ci, je savais pas qu'il y avait ça. Et comme je dis, si on cherche pas l'info, ou si on n'a pas ce genre d'application, et ben c'est vrai qu'on passe devant pas mal de choses. Comme en ce moment il y a l'exposition Game of Thrones. Alors moi Game of Thrones j'ai pas tout regardé, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, mais par exemple je sais que les filles elles sont méga fans. Je leur ai dit voilà, il y a l'exposition Game of Thrones comme il y avait l'exposition Harry Potter. Enfin voilà, des choses comme ça, c'est intéressant, ça coûte pas bien plus cher qu'une place de ciné, parce que quand tu comptes ciné plus popcorn etc, t'en es pour 20 €. T'as ce genre d'exposition qui peut être dans les 12-15 €. 18 parfois plus, hein, c'est bien. Et puis tu as les spectacles, par exemple il y a Bharati, là j'attends juste l'ouverture des billets pour aller voir Bharati, ils ont fait un nouveau spectacle. Il y a Flashdance, je suis obligée d'aller le voir parce qu'il y avait mon ami Flyson qui devait participer, être danseur dedans et qui ne pourra pas y participer, mais donc je vais quand même aller voir Flashdance. Enfin voilà quoi, plein de choses, et donc tu peux rester informé. Vous avez compris, hein, 2016 c'est l'année du... T'es bien informé de tout, surtout. Ensuite, toujours dans les histoires de connaissances, hein, parce que moi j'aime bien savoir, vous avez compris, je suis une maquerelle, hein, et j'aime bien savoir tout sur tout, mais pas que les côtés savoir la vie des gens, savoir tout, c'est tout. Et donc il y a cette application qui s'appelle, alors c'est, attendez, hein, faut que je vous dise bien son nom, en vrai c'est SCMB, en gros c'est ce soir. Parce qu'en fait, vous voyez, maintenant que j'ai téléchargé, c'est écrit SCMB. En gros, c'est s'endormir. En gros, ce soir, je m'endors moins bête, un truc comme ça. Et en fait, ce sont des petites infos, des petites news, des petites news, voilà. À savoir, comme par exemple, là, j'ouvre, il est réellement possible de briser un verre avec le son de la voix, comme l'a prouvé James Vandera. Et donc, on te dit qu'en fait, c'est vrai, tu peux casser un verre avec la voix. Ou tu peux apprendre, qu'est-ce que j'ai appris avant-hier, qui était complètement hallucinant. Qui a voilà, en 1961, l'artiste italien Piero Manzoni défraya la chronique avec cette œuvre très particulière, 90 boîtes de conserve contenant ses excréments. Donc jusque là déjà c'est fou. Et une de ces boîtes, cotée à environ 50 000 € est conservée au centre Pompidou. Voilà, voilà. Donc vous savez quoi faire avec ce que vous faites aux toilettes maintenant. Ah, on sait jamais. Ça peut, regardez, en 1961, le gars il a fait ça, aujourd'hui ça vaut 50 000 €. En gros, voilà, c'est pas des trucs essentiels, mais c'est des petits trucs à savoir. Et en plus, vous savez, c'est bien d'avoir des petits trucs à raconter quand vous avez des conversations en groupe, vous savez, pour alimenter la conversation et avoir un petit sujet. Vous voyez, quand il y a un petit blanc, vous placez ça, bim, et là tout le monde part sur le sujet et puis c'est sympa. Moi j'aime bien. En gros, pour revenir sur l'application, il y a plein de photos comme ça et tu apprends plein de choses. Bon, moi j'adore.
Voyage. Donc vous allez me dire, mais la fille, elle parle que de voyage. Oui, vous savez que j'adore les voyages, je suis une passionnée de voyage. Et donc j'ai mis récemment, en fait moi les trucs de vente privée, j'ai eu du mal au début. Après j'ai commencé avec beauté privée, avec showroom privé, bon j'ai vu que ça marche. Et là je me suis dit on va tester voyage privé, hein, on va tester, voir si ça marche pour de vrai, si on te vole pas tes sous. Donc j'ai mis l'application voyage privé, je n'ai pas encore testé, il y a des choses intéressantes. Hein. Il y a des choses super intéressantes. Là, j'avais vu deux nuits d'hôtel en Italie dans un hôtel 5 étoiles, 58 euros. 58 euros en Italie. Bon, après, tu payes ton billet avec Ouibus, je sais pas. Parce que oui, il y a Ouibus, faut que je teste ça là. C'est trop bien. Tu pars en bus et c'est pas très cher. On va tester. Voilà. Et 58 euros. Et il y a toutes les destinations. Par exemple, là, moi, 55% sur un voyage à Phuket. Voilà, en gros pour celles qui veulent organiser leurs vacances dès maintenant, moi je trouve que c'est pas mal, voyage privé. Je vous tiendrai au courant quand je l'aurai utilisé, quand je serai passée par l'application ou par le site. Pour voir. De toute façon vous viendrez avec moi en vlog. Voilà, et enfin la dernière, je l'aime beaucoup, c'est le Tinder des chaussures, oui. En fait ça s'appelle, donc c'est une petite chaussure, donc ça c'est pour toutes les fans de chaussures. Comment ça marche? Tu arrives sur l'application, ah non je peux pas revenir au début. Tu arrives sur l'application, tu choisis tes marques, donc là je peux plus le faire parce que j'ai déjà fait. Tu choisis tes marques, il y a Asos, il y a tout, alors moi j'ai choisi Asos, Louboutin, Zara, voilà. Et après tu as toutes les chaussures qui se présentent comme ça, comme sur Tinder, et tu dois mettre si t'aimes, tu nope, ou tu likes, et donc ça va dans ta wishlist. Tu as le prix. Apparemment, il te dit, je dis apparemment parce qu'on n'est pas encore arrivé au solde, ils disent que pendant les soldes, ils te disent les petites trouvailles qu'ils ont trouvées sur les différents sites que tu as sélectionnés. Et donc tu peux directement voir là. Évidemment, c'est que sur les chaussures. Hein. Mais bon, je pense qu'on est pas mal de fans de chaussures, donc ça peut plaire à pas mal d'entre nous. Et il y a aussi des looks, c'est-à-dire qu'il y a des looks avec les chaussures de filles qui portent leurs chaussures, machin, un peu comme sur Instagram. Et puis tu peux faire nope ou tu peux faire... Ah mince, je lui ai mis nope alors que... Bref, en gros c'était pour vous montrer. Et tu peux aussi partager et savoir où est-ce qu'elle a acheté sa chaussure. Par exemple, tu as les différentes photos. Alors après, tu n'as pas le nom des filles, c'est vraiment les looks quoi. C'est vraiment le look. Puis ça peut donner des idées. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal ces petites applications. Regardez ce look là, c'est trop joli. Chaussures rouges avec les petites Louboutin. Bon après, faut... Comme je te dis, tu as sélectionné ta boutique. Hein. C'est sûr que si tu mets que Louboutin et Jimmy Choo, tu vas me dire « Ah, ça coûte cher !» Non, non, il y a Zara, il y a H&M, il y a Sauce. Et puis, comme c'est mieux présenté, je trouve, que sur les sites. Enfin, tu vois mieux la chaussure. Et puis, bon, quand tu n'as rien à faire dans ton lit le soir, évidemment, ça va vous faire dépenser. Hein. Je n'ai rien à voir là-dedans. Hein. Moi-même, oh, regarde cette paire sur bout. Genre, en plus, il va avec ma robe. Regardez. Non, mais sans blague. Attends. Sans blague, regarde, ça va pile avec ma robe. Et elle coûte que 35 € sur Bouhou. Voilà, vous m'avez perdu. Bon, bah, vous avez compris comment ça marche, hein. Non, mais elles sont mignonnes. Et il y a moyen de voir... En plus, il y a moyen de voir les tailles disponibles tout de suite. Donc, tu cliques dessus tout de suite. Et il y a moyen de voir les tailles disponibles. Il y a même le prix de la livraison. Elles sont pas mal, hein. Pour mettre avec ma tire, c'est vraiment le même serpenté quoi. Enfin bon, bref, voilà. Donc c'était la petite application Stylelec. Je pense que celle-là vous allez bien la kiffer. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Vous pourrez tout simplement tout regarder pour celles qui veulent les télécharger sans avoir à les chercher trop longtemps. Arrêtez là pour pas que ce soit trop long. Je vous dis donc rendez-vous au mois prochain pour découvrir 5 nouvelles autres applications. On va y arriver. En tout cas, mes Julicious, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est l'application que vous utilisez le plus en ce moment. Et puis, je vous fais des très gros bisous.